un conseil simple pour arrêter de tout donner aux autres et enfin prendre du temps pour soi, enfin prendre soin de soi. Je suis persuadé que tu as longtemps été là pour ta famille. Tu as longtemps été là pour tes enfants, pour les autres, pour les personnes dans ton travail. Et tu as comme un profond besoin à l'intérieur de toi de donner, d'être là pour les autres. Ça vient de ton éducation, de la manière dont tu as été éduqué, peut-être des manques que tu as perçus à un moment donné, ou pas forcément, hein, mais c'est juste quelque chose que tu as développé en toi qui est vraiment important, qui est d'être présent et d'être là pour les autres. Et parfois, tu vas peut-être même être amené à dire oui ou à faire des choses pour faire plaisir aux autres, alors que toi-même, tu sais que c'est pas quelque chose qui te fait du bien à court terme et tu vas avoir tendance parfois comment dire, à mettre des masques ou à te travestir pour les autres, ce qui fait que derrière, bah, tu ne prends pas soin de toi, peut-être que tu prends du poids, peut-être que tu es amené à compenser sur l'alimentation, peut-être que au lieu d'aller prendre du temps pour faire un petit peu de sport, eh bien, tu t'acharnes soit au travail, soit pour ta famille, et du coup, ça t'empêche d'atteindre des objectifs qui te plaisent vraiment, d'avoir un corps avec lequel tu te sens bien, d'être aligné finalement avec ce que tu veux, ce que tu fais, ce que tu es, et ça impacte également ta confiance en toi. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un conseil vraiment simple, d'accord? On va aller droit au but, euh, parce que c'est vraiment une histoire de comment est-ce que tu perçois les choses. Si aujourd'hui, tu donnes beaucoup aux autres, c'est parce que inconsciemment, tu perçois plus de bénéfices à être là pour les autres que d'inconvénients. Je m'explique. Tu vois, je vais reprendre encore cette phrase d'équilibre. On parle beaucoup d'équilibrage. Nous, on a développé une méthode qui s'appelle le rééquilibrage émotionnel qui dit que finalement, il y a toujours un équilibre dans la vie. Et le but est d'aller rééquilibrer un petit peu ses perceptions. En fait, si tu aimerais prendre soin de toi, mais qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas, tu ne le fais pas concrètement, c'est qu'en fait, inconsciemment, tu as encore trop de bénéfices perçus à être là pour les autres. Probablement que tu te dis que, et c'est inconscient, hein, probablement tu te dis que si jamais demain tu n'étais plus là pour les autres, donc tu prenais du temps pour toi, eh bien tu ressentirais une forme de honte, une forme de culpabilité, puisque tu te dirais peut-être les gens vont dire de toi que tu es égoïste. Peut-être que toi-même tu vas penser de toi que tu es égoïste, et c'est quelque chose que tu ne supportes pas. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont inconscientes, hein. Peut-être que tu ne le dis pas, tu ne te le dis pas consciemment. Mais il y a vraiment beaucoup de bénéfices aujourd'hui pour toi à être là pour les autres. Tu te dis que les gens vont plus t'aimer, tu te dis que les gens en ont besoin. Et à l'inverse, le fait de prendre du temps pour toi, tu vois peut-être ça inconsciemment comme de l'égoïsme. C'est possible. Maintenant, moi, le conseil simple que j'aimerais te donner, c'est simplement de regarder factuellement si demain tu prends soin de toi. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? On va prendre un exemple très basique. Imaginons que tu décides d'aller marcher 25 minutes tous les soirs en rentrant du boulot, alors que d'habitude, eh bien, tu t'occupes de la maison, ou alors tu restes plus longtemps au travail pour terminer les tâches qui t'ont été demandées, ou alors tu fais à manger pour ta famille, bref, tu fais quelque chose pour les autres. Imaginons que tu décides de prendre ce temps pour toi. Moi, ce que j'aimerais t'amener, c'est va voir quels sont les bénéfices de prendre ces 25 minutes de marche pour toi. Quels sont les bénéfices non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Parce que si tu prends ce temps pour toi, que du coup ça t'amène peut-être à perdre un peu de poids, peut-être à te sentir mieux dans ta peau, peut-être à avoir plus confiance en toi, peut-être à avoir plus de clarté mentale, quels seront les bénéfices pour les gens qui t'entourent, pour les personnes à qui tu donnes sans cesse? Quels seront les bénéfices pour ton compagnon? D'avoir plus d'énergie, de te sentir mieux dans ta peau? Quels sont les bénéfices au travail? Est-ce que ça t'amènerait peut-être à être plus productive, à être plus efficace, à être plus efficiente, à faire en 1 heure ce que d'habitude tu fais en 2 heures? Quels sont les bénéfices pour tes enfants? D'avoir une maman qui est bien dans sa peau, qui a de l'énergie, qui se sent bien et qui est fière d'elle. Plutôt qu'une maman peut-être irritable, qui certes est là pour les autres, mais en fait ne se sent pas bien, est fatiguée, est stressée, qui parfois va peut-être être irritable, peut-être se mettre en colère plus facilement. Donc va vraiment regarder consciemment et lister tous les bénéfices
des actions spécifiques que tu souhaites mettre en place qui te permettraient justement de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi et aller voir les bénéfices pour les personnes qui t'entourent et aussi pour toi. Et une chose importante que j'aimerais rajouter, c'est que prendre du temps pour soi et prendre soin de soi, c'est pas très factuel. Donc si tu veux le faire, c'est important que tu commences aussi à mettre des mots sur concrètement en quoi ça consiste. Tu vois, c'est pour ça que là j'ai pris un exemple, aller marcher, mais c'est vraiment un exemple au hasard. Prends n'importe quel exemple qui toi te vient, qui toi te parle, hein. Ça peut être faire du yoga, ça peut être juste écouter de la musique, ça peut être n'importe quoi, prendre un bain, faire quelque chose qui te fait du bien tout simplement, mais que tu ne t'autorises pas à faire. Aujourd'hui, prends l'exemple spécifique, va voir les bénéfices pour toi, va voir les bénéfices pour les autres, et tout ça, ça va permettre de rééquilibrer les perceptions que tu as, puisque, encore une fois, inconsciemment, tu perçois plus d'inconvénients que de bénéfices à faire ce que tu veux faire. Et lorsque la balance sera rééquilibrée, que tu verras qu'il y aura autant d'avantages que d'inconvénients pour les autres d'être là ou de ne pas être là pour eux, eh bien, tu pourras te sentir beaucoup mieux, tu n'auras plus la culpabilité, tu n'auras plus la honte, et ce sera beaucoup plus simple de mettre en place les actions. Voilà, j'espère que ce podcast a pu t'aider si tu as du mal à le faire toi-même, que tu as envie d'avoir des étapes claires, un chemin clair pour pouvoir déclencher une perte de poids qui soit durable, atteindre ton poids de forme et le maintenir à vie sans faire de régime grâce à un travail sur toi, grâce à un travail sur tes émotions, eh bien, ce serait avec grand plaisir que nous t'accueillerons dans la prochaine promotion de notre accompagnement. Pour ça, ce que tu peux faire si tu veux, c'est écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur ton navigateur et ça te permettra de réserver un rendez-vous avec un coach de l'équipe afin de voir comment est-ce que nous pourrions t'aider et surtout, est-ce que nous pourrions être les bonnes personnes pour t'aider. Voilà, j'espère que ce podcast a pu t'aider. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un prochain podcast.